Est-ce que des fois, Benjamin Minkou il t'inquiète un peu avec sa communication quand il parle de choses étranges, un peu spéciales, ou alors des prises de position? Est-ce que tu te dis pas que ça pourrait peut-être nuire, ça se trouve, à la blockchain Elrond, cette façon de communiquer? Eh bien je me suis dit la même chose, je me suis posé cette question, et en fait je me suis dit qu'on pourrait peut-être comparer Benjamin Minkou avec Vitalik Buterin. Voir à quel point lui aussi il est spécial, il a aussi des prises de position très spéciales, donc on va faire une petite comparaison entre ces deux leaders dans le monde des cryptos. Est-ce que c'est des génies ou est-ce que c'est des fous? On va regarder ça dans cette vidéo. Et si elle te plaît, tu peux la liker, suis-moi sur Twitter, abonne-toi à ma chaîne et active la cloche des notifications, ce serait bon pour moi. Bon, tout le monde sait pourquoi, les algorithmes, etc. J'investis dans les cryptos pour être riche dans le futur, paire de couilles dans le futal, ainsi soit-il, mon bitcoin et mon couteau. J'ai eu une petite conversation sur Twitter avec Helmut Banner, rédacteur en chef du Journal du Coin, Journal du Coin. Vous le connaissez, bon, peut-être il y a des chances, ouais. Il y a des chances que vous le suiviez sur Twitter. Mais pour ceux qui n'ont pas suivi notre échange, on va le résumer rapidement. J'ai fait un tweet en disant que Benjamin Minkou, il avait l'air chaud patate, et on avait l'impression qu'il avait envie de lâcher le morceau. Bon, ça fait longtemps, hein. Il nous dit, il nous promet des grandes choses pour Elrond, même si pour l'instant, on n'a pas vu encore vraiment beaucoup de choses. Bon, on verra, je vous le rappelle, la conférence 3 et 4 novembre à Paris, conférence Elrond. Mais du coup, je vous disais, est-ce qu'il faut s'attendre à des révélations spectaculaires lors de la conférence Elrond en novembre? Parce que le 11 septembre, Benjamin Minkou a fait un tweet en disant « Alors, écoutez-moi, le métaverse va lentement puis complètement vous époustoufler au cours des prochains mois ou prochaines années. » Ça reste assez vague. Est-ce que c'est le métaverse d'une manière générale, ou le métaverse sur Elrond, ou sur d'autres blockchains? En tout cas, il semble dire que c'est un événement qui fait date, donc un événement important, l'arrivée du métaverse, mais ce sera différent de ce qu'on croit, de ce qu'on pense. Ce sera pas ce à quoi on s'attend, le métaverse. Il a voulu écrire un livre, carrément, pour partager ses idées sur ce sujet. Peut-être qu'il le fera, il nous dit, mais peut-être qu'il y a encore un meilleur moyen de le faire, ça reste flou. Est-ce qu'il y aura un truc spectaculaire en lien avec le métaverse à la conférence Elrond? Eh ben on peut que spéculer. Helmut Banner il m'a dit « Tu connais mon affection pour Elrond et pour l'ensemble de l'écosystème » parce que il parle effectivement pas mal de ce qui se passe sur Elrond et assez régulièrement. Mais Benjamin, il aurait quand même parfois tout intérêt à se faire épauler par un chargé de communication, à limiter ses envolées lyriques, mystérieuses, métaphysiques et tout ça, quand il parle sur les réseaux sociaux au risque de tomber dans la caricature. Parce que il nous dit effectivement que le temps n'existe pas, il philosophe, et peut-être qu'il se perd peut-être un peu trop dans des pensées mystiques. J'ai répondu qu'il y a quelques jours, peu de temps avant, je réfléchissais justement à ça, et je me disais que Vitalik Buterin, il était pas forcément mieux en termes de communication, voire des fois il est vraiment pire à certains égards, et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo avec cette comparaison, un petit parallèle avec le leader de la blockchain Ethereum, puisque Benjamin Minkou c'est le leader de la blockchain Elrond. Et du coup la communication un peu aussi étrange de Vitalik Buterin, ça ne semble pas non plus porter préjudice à la blockchain Ethereum, j'ai l'impression. Du coup, est-ce que c'est un génie ou un fou, Vitalik Buterin? Est-ce que c'est aussi le cas de Benjamin Minkou? Est-ce qu'il est un peu fou? Ou est-ce que c'est un génie? Est-ce que c'est un peu des deux? Ou plus ou moins de l'un ou de l'autre? Eh bien, commençons à présenter Vitalik Buterin. Pour ceux qui savent pas, on va rappeler quelques trucs. C'est lui qui est à l'origine du protocole Ethereum, donc la deuxième plus grosse crypto-monnaie. Il est né en 1994 à Kolomna, à une centaine de kilomètres de Moscou. Il n'est pas resté longtemps en Russie, à ses 6 ans avec ses parents, parce que c'est pas lui tout seul, même s'il est très doué. C'est avec ses parents qu'il est allé au Canada, à Toronto, et il est pas juste doué en fait, il est même surdoué. Il est pas tout à fait comme les autres, c'est peut-être pour ça aussi qu'il est un peu chelou. Vers ses 3-4 ans, son grand-père lui apprend les tables de multiplication. Il est plutôt doué avec les maths, et au même âge, à 3-4 ans, il découvre l'ordinateur. C'est à ce moment-là qu'il s'est attelé à son chef-d'œuvre, une encyclopédie sur les lapins qu'il a écrit sur Excel. Je sais pas comment il écrit des encyclopédies sur Excel, lui à 7 ans, ça le faisait kiffer. Il a terminé son encyclopédie sur les lapins sur Excel à 7 ans. Jusqu'à ses 9 ans, c'est un solitaire et il parle peu. Et il y a une petite anecdote sur lui, c'est que c'était un joueur de WoW, World of Warcraft, et alors qu'il s'éclatait à augmenter son perso et à vivre des quêtes, à batailler virtuellement dans ce jeu, il y a eu une mise à jour qui l'a un peu traumatisé. Une mise à jour du jeu, il a déclaré « Je me suis endormi en pleurant ce jour-là, et j'ai réalisé les horreurs que les services centralisés peuvent apporter. » Bon, tout ça parce que ces persos dans le jeu, il y avait eu des modifications,
suite à la mise à jour, et ils avaient peut-être moins de valeur, ou moins de force, ou moins d'intérêt. Ça l'a traumatisé. Chacun ses blessures. Et puis un jour, en 2011, il y a son père qui lui a suggéré de s'intéresser au Bitcoin, une crypto-monnaie qui veut justement créer un système financier décentralisé. Et là, pour Vitalik, c'est le coup de foudre. Il était étudiant, il s'est passionné pour le Bitcoin, il rédigeait des articles sur cette crypto-monnaie. Il a même participé à la création de Bitcoin Magazine, média très important dans le monde de la crypto. Voici Bitcoin Magazine, et c'est Vitalik Buterin qui en est à l'origine. Bon, jusqu'au jour où il a fait son propre truc, carrément, il a créé sa propre blockchain, Ethereum. Donc il est doué, il est même surdoué, et dernièrement, il va sortir un livre sous forme de NFT, un livre sur la création d'Ethereum. Vitalik, il en a parlé sur Twitter, en disant que ça rassemblait ses écrits qu'il avait faits sur les 10 dernières années. Bon, quelque part, ça me fait un peu penser à Benjamin Minkou qui dit qu'il voudrait peut-être aussi écrire un livre, partager ses idées, qu'il le fera peut-être, mais peut-être pas sous la forme d'un livre et qu'il y a un meilleur moyen pour ça. Est-ce que ça peut aussi être les NFT ou un truc en lien avec le métaverse? En tout cas, Vitalik Buterin et lui, ils sont aussi un peu dans les mêmes délires. Des délires geeks, des délires presque à la limite en fait de la science-fiction. Vitalik, un personnage étrange déconnecté du réel, c'est un crypto-philanthrope qui est obsédé par l'immortalité. Il a fait des donations en crypto-monnaie orientées vers la recherche scientifique, et parmi ces dons, on retrouve une véritable obsession pour l'allongement de la vie humaine. En 2018, il donne 2,4 millions de dollars au SENS, Research Foundation, qui travaille sur les biotechnologies de rajeunissement, ainsi que l'extension transhumaniste de la vie humaine, c'est-à-dire des humains à moitié machine, à moitié robot, des implants dans le crâne, un petit peu aussi comme à la Elon Musk, ce type de génie fantasque et spectaculaire, des visionnaires ou des cinglés. Vitalik Buterin, il a déclaré « Leur solution aux maladies du vieillissement, l'un des plus grands problèmes auxquels l'humanité est confrontée, est tout à fait conforme à mon objectif d'avoir un impact positif sur la vie de millions de personnes dans le monde. Supprimer la mort, c'est quand même un peu spécial. » Il a fait aussi d'autres tweets sur le sujet. Il a par exemple dit « Si nous sommes plus ouverts d'esprit pour accepter de nouvelles idées bizarres, puis-je suggérer une recherche anti-âge? Le vieillissement, c'est une catastrophe humanitaire qui tue autant de personnes que la Seconde Guerre mondiale tous les 2 ans, et même avant de tuer, le vieillissement, ça affaiblit les gens et ça pèse sur les systèmes sociaux et les familles. Finissons-en avec le vieillissement, finissons-en avec la mort. Pourquoi pas, hein? Ça reste une idée quand même un peu bizarre. » Il a aussi dit qu'il prédisait un changement d'attention vers les biotechnologies, et l'objectif final en gros, c'est de prolonger massivement la durée de vie en bonne santé et mettre fin complètement au vieillissement. Il veut devenir immortel, Vitalik. Je vous ai dit, il est spécial, hein. Mais il va encore plus loin, il a encore posté d'autres choses sur Twitter, comme Benjamin Minkou, hein. Des interventions, des tweets, de la communication un peu spéciale. Il a parlé des utérus synthétiques à la place des femmes. Et c'était au sujet des écarts salariaux entre les hommes et les femmes. Pour lui, le fait d'avoir du coup des utérus pour les femmes, ça créerait des inégalités qui seraient causées par le lourd fardeau de la grossesse. Et pour pallier la douleur physique et psychologique d'être une femme qui donne la vie et qui en plus est moins bien payée, eh bien Vitalik Buterin, il a une idée, ce serait de remplacer la grossesse biologique par des machines autonomes qui permettraient d'enfanter. C'était dans ce tweet ici. Voilà, c'est encore assez spécial. Je vous laisserai penser ce que vous voulez de ça. Là, vous commencez peut-être à vous dire qu'en fait Benjamin Minkou, il est plutôt soft. Bon, je vous mettrai l'article, mais si vous voulez voir un peu plus aussi, Vitalik Buterin, il fait carrément des clashs sur Twitter. Il y a une guéguerre entre Ripple et Ethereum. Je vais pas détailler, je vous mettrai l'article en description. Mais bon, il dit des choses, bon, il est pas obligé quoi. Il cible d'autres projets. Et donc, encore une fois, ça me fait un petit peu penser à quand Benjamin Minkou, il avait aussi ciblé directement le Litecoin. Niveau comparaison, il n'y a pas que Benjamin Minkou qui se permet ce genre de choses sur Twitter. Il tire aussi un petit peu à balles réelles sur le métaverse de Meta. Bon, ça à la limite c'est pas le seul, hein. Sur Twitter toujours, il a déclaré que le métaverse va bien arriver, mais il pense que les tentatives des entreprises qui essayent de créer intentionnellement un métaverse n'iront nulle part. Il cible Facebook, Meta, Zuckerberg. Il a aussi rajouté « Tout ce que Facebook créera à ce stade sera voué à l'échec ». Mais ça rejoint encore un petit peu ce qu'a pu dire Benjamin Minkou, en disant que le métaverse, ce sera différent
de ce qu'on peut penser aujourd'hui, de comment on le conçoit. Continuons de comparer Benjamin Minkou avec Vitalik Buterin. Si on tape Benjamin Minkou plus Soon dans Twitter, je me suis amusé à faire ça, bah on voit un petit peu les réactions des gens, de la communauté, ou des gens tout simplement qui parlent de le GLD, qui commentent les tweets de Benjamin Minkou, et les Soon, c'est un petit peu moqué quand même. On n'a peur de rien ici, Benjamin Minkou nous rend heureux avec ses very soon. Bon, très souvent, il nous promet qu'il va y avoir des choses extraordinaires. Pour Elrond, pour le GLD, soon, mais on doit attendre quand même plutôt longtemps. Et bien à ce niveau-là, parlons un petit peu de The Merge. Ah, vous êtes au courant de ce que c'est, je vais pas trop le détailler. Si vous connaissez pas, vous tapez The Merge Ethereum dans Google. Et en fait, là, au moment où j'enregistre la vidéo, on est le 13 septembre. Le Merge, et il est vraiment pour very soon, dans 1 jour et 10 heures, 24 minutes et 14 secondes. Mais avant ça, c'est une mise à jour de la blockchain, même une transformation de la blockchain, qui a été promise pendant très longtemps, et qui a été reportée très souvent, pendant des mois, des années. Du coup, Vitalik Buterin aussi, enfin c'est pas juste lui, hein, mais avec les blockchains, avec les cryptos, il y a des choses qui sont censées arriver, qu'on peut promettre, mais c'est pas toujours avec des dates exactes, ça peut être reculé dans le temps. Bon après, Benjamin Minkou, c'est peut-être aussi un peu intentionnel, et il nous maintient un petit peu en haleine. Soon, on espère que ce sera vraiment très très soon maintenant. Mais sinon, sur Vitalik Buterin, il y a des trucs des fois un peu spéciaux, comme cette photo. Je sais pas si c'est réel, si c'est fake, mais je crois que c'est pas fake en fait. Je ne connais pas non plus l'origine de cette photo. Si vous le savez, dites-le moi en commentaire. On pourrait dire qu'il est habillé d'une manière un peu... Bon, je sais pas trop comment qualifier ça. C'est très spécial encore une fois. Du coup, bah il peut y avoir des moqueries hein, sur internet. Bon, encore avec Benjamin Minkou, on est un petit peu épargné au niveau vestimentaire. Bon, on peut vraiment trouver des photos cheloues, en plus avec Vitalik. J'ai fait un petit tweet dessus en disant que c'était pas The Merge mais The Verge. Bon, c'est peut-être un peu beauf comme blague, mais quand même, Vitalik c'est une légende. Regardez-moi cette photo qui se passe de commentaires. Regardez-moi sa tête qui fait. Bon, après c'est peut-être juste son téléphone portable, mais dans ces cas-là, il le met dans la mauvaise poche, quoi. À ce niveau-là, il peut quand même être l'objet de moqueries. Est-ce que ça nuit pour autant à la blockchain Ethereum? Bah, il semblerait que non. Malgré des photos, bon, on va dire rigolotes des fois, quoi. Mais on le rappelle, c'est aussi parce qu'il est un petit peu différent. Et ça n'empêche pas que c'est quand même un leader dans ce monde, et voire même un leader surtout dans le monde de demain, du Web3, malgré une communication spéciale. Je vous l'ai déjà dit, je fais un petit peu de rap, mais apparemment je ne suis pas le seul, parce que Vitalik aussi... Local cathedral, we must coordinate, but we ain't no cathedral, no one subordinate. Every team and every project we can get far, subversion biologic, we work like a bazaar, yeah. Il a le droit d'aimer le rap, tout à fait. Il a le droit de s'amuser. Il a même le droit d'être un peu ridicule. Mais du coup, il s'expose aussi un petit peu. Il va plus loin que Benjamin Minkou en fait. Benjamin Minkou, qui est aussi peut-être aussi un peu spécial. Est-ce que c'est un génie? Je sais pas. Je connais moins de choses sur lui. En tout cas, je sais que comme Vitalik Buterin, très tôt, dans son enfance, il s'est pris de passion pour l'informatique, les ordinateurs, avec son frère Lucian. J'ai par exemple appris ça au cours de cette interview sur le journal du coin. Je vous mettrai le lien dans la description si vous voulez apprendre un petit peu encore des choses sur cette blockchain, sur Elrond, sur Benjamin Minkou. C'est quelque chose qui peut vous intéresser. Et pour terminer, je vais vous mettre quelques séquences vidéo pour rigoler un peu, pas forcément pour se moquer, mais simplement pour sourire un peu. Parce qu'il est quand même spécial, le Vitalik Buterin. Je vais vous laisser regarder, ça se passe de commentaires. So the question is, we can imagine a use of the technology that allows you to monetize personal data because the cost has gone down, but we don't know. Yeah. Hey, hey, hey. What's up, what's up, what's up? Big Canuck. Target it to 2. I think obviously if multiple people are in the same room for connection, I think that's perfectly great. You know? If you can find a way to like splice it in on your connection, have fun. But... Look at Vitalik dance. To me it's almost like romance. Vitalik clapping. Vitalik impressed. Happy and clapping. Vitalik is impressed. Finalement, je sais pas si tout ça, ça te rassure ou pas, de se dire que ça se trouve,
C'est pire avec Vitalik Buterin qu'avec Benjamin Minkou. De toute façon, on n'est pas là pour se rassurer, mais plus pour constater qu'avec ce type de personnes, ces personnages, ces génies ou ces fous, ces visionnaires, ces innovateurs, on peut toujours s'attendre à des choses particulières, spéciales, comme avec Elon Musk par exemple. C'est peut-être le même type de personnage. Et c'est des gens qui font bouger beaucoup de choses en fait, qui apportent des transformations dans la société, que ce soit pour le meilleur ou pour le pire, mais ça laisse peut-être rarement indifférent. Bon après, aujourd'hui, Benjamin Minkou, il en est pas encore au niveau d'Elon Musk. On peut même dire que d'un point de vue renommée et succès, c'est encore assez loin de ce qu'est la blockchain Ethereum, avec Vitalik Buterin. Et finalement, c'est pas les belles paroles, c'est pas les prises de position qui feront ou non le succès ou l'échec, ce sera la technologie, ce sera l'utilité de cette technologie, et seul l'avenir nous le dira. Mais pour être tenu au courant à l'avenir, tu peux t'abonner à ma chaîne YouTube, me suivre sur les réseaux sociaux, activer les notifications, et pour m'aider, mettre des likes, des commentaires et partager mes vidéos.